Salut, bienvenue sur le journal. Désolée pour le contre-jour. Donc aujourd'hui est un grand jour, nous sommes le 10 novembre et ça y est, c'est acté, je fais mon premier pas vers l'autonomie. Donc si tu es comme moi, tu ne sais pas par où commencer, donc ça y est, j'en sais un peu plus de comment je vais aborder les choses. Mais si tu es comme moi, du coup, il y a mon chat qui miaule. Donc l'autonomie, en fait, généralement, lorsqu'on fait des recherches, donc on tombe sur des personnes qui sont sur une autonomie complète ou une autonomie vraiment complète dans le sens où ils ont plaqué la maison, ils vivent soit en caravane, soit en yourte, soit voilà, sur leur propre terrain, dans une caravane avec un terrain où il y a euh, une maison en ruine à restaurer en fait. Souvent c'est ça qu'on voit et du coup, ben, moi personnellement là-dedans, je sais pas trop où me situer. C'est vrai que idéalement j'aimerais partir, tout plaquer, plaquer la maison, vivre dans une caravane ou dans, pas dans un van, mais dans une camionnette ou un camping-car ou autre. Seulement, on n'en a pas tous la possibilité. Enfin, moi, c'est pas un choix que je peux faire en fait concernant, enfin que je peux ou je ne veux faire concernant mes enfants, puisque je suis seule. Donc déjà seule avec deux enfants, c'est compliqué d'entreprendre ce genre de choses. Mais en plus, j'ai mes enfants qui eux ne sont pas du tout des adeptes de ça et voilà, qui vivent dans le système, qui vivent plutôt bien pour le moment, qui s'y plaisent et qui du coup pourraient pas vivre autrement. Elles aiment bien leur petit confort et elles ont aussi besoin de leur espace bien distinct en fait. Donc c'est ce qu'elles ont ici, donc je peux pas faire n'importe quoi, enfin je refuse de faire n'importe quoi pour mes enfants. Et donc c'est vrai que si j'étais seule, finalement, ben, j'aurais entrepris donc de plaquer la maison et de vivre sur un terrain ou de vivre simplement sur la route, à vivre des saisons, au gré des saisons en fait. Ce serait carrément possible, mais là ce n'est pas le cas. Donc si tu es comme moi, mais que du coup l'autonomie te botte quand même, disons que ça c'est une vision que j'ai pour plus tard, au moment où mes enfants partiront finalement. Et peut-être qu'ils ne partiront pas non plus, mais en tout cas, c'est pas quelque chose dont je veux me priver, sous prétexte que je suis dans une maison en location, seule avec mes deux enfants. Donc j'ai envie de faire un pas en cette direction. Je viendrai à mourir aujourd'hui ou demain. C'est un regret que j'aurai, donc c'est pour ça que finalement je me réjouis de pouvoir commencer. Donc je vais commencer donc un pas après l'autre. Donc je vais t'évoquer différents types d'autonomie. Donc il y a l'autonomie personnelle. Donc pour moi, il y a vraiment 6 autonomies vraiment que je souhaite mettre en place. Donc il y a l'autonomie donc personnelle, l'autonomie en électricité, autonomie en eau, autonomie financière. Donc normalement, je voulais la placer en deuxième position parce que c'est quelque chose de très important pour moi. Mais du coup, au niveau du temps, ça ne correspondait pas. Je t'expliquerai après pourquoi. Il y a l'autonomie donc alimentaire et l'autonomie matérielle. Donc en fait, ces différentes catégories, en fait, je vais faire un roulement. J'ai décidé que j'allais faire un roulement de façon à faire un pas après l'autre et aller progressivement. Et donc, dans le temps, donc là, on est en novembre, et donc là, je vais faire mon premier pas vers l'autonomie, on va dire, mais en novembre, je vais me cibler sur l'autonomie personnelle. Décembre, l'autonomie en électricité. Janvier, autonomie financière. Février, autonomie en eau. Mars, autonomie alimentaire. Et avril, autonomie matérielle. Donc, du coup, mon premier pas va vers l'autonomie donc personnelle. Là où j'en suis concrètement, l'autonomie personnelle, ça fait un bail déjà que je bosse là-dessus. L'autonomie donc personnelle, c'est quelque chose que j'ai déjà bien engagé, donc à travers les méditations, à travers le fait de souhaiter se nettoyer du conditionnement mental finalement. Donc déjà, c'est déjà bien engagé. Donc je suis passée par les méditations, je suis passée par l'écriture, parce qu'en fait, bah, ma dernière formation, donc c'est avec Bruno Lallemand, et là, a pour but d'être autonome en termes de méditation. Mais la méditation, je le pratique déjà depuis que mes filles sont petites. Toutes petites, je dirais que ça fait 7 ans que je pratique vraiment la méditation, enfin la méditation guidée durant ces 7 ans. Et les deux dernières années, je suis plus en autonomie, même si un, j'ai quand même un support qui est la méditation, donc le programme de méditation de Bruno Lallemand. Voilà, avec le temps, je pense que enfin, idéalement, ce serait de m'en détacher. Ce ne sera pas pour tout de suite. Je pense une petite dizaine d'années, c'est pas mal pour vraiment m'en détacher. Mais en tout cas, il m'arrive d'alterner donc maintenant les méditations guidées pour avoir une base et après de les faire plus en autonomie sur une semaine complète en fait. Et en fait, chaque semaine, il y a une nouvelle méditation qui est proposée. Donc déjà, au niveau de l'autonomie personnelle, c'est déjà pas mal engagé. Par contre, il y a des choses voilà, que je dois encore, enfin, il y a des choses, pas que je dois, mais que je souhaite euh, sur lesquels je souhaite me focus finalement. Je vais mettre tout ça à plat. En fait, j'ai déjà bien déterminé donc mon plan d'action sur les 6 prochains mois. Et du coup, là, je vais mettre ça en place. Donc, je l'ai déjà mis en place en format numérique, mais j'aimerais l'avoir en support papier pour que ce soit plus facilement accessible, étant donné que je n'ai pas d'imprimante et que de toute façon, je suis vraiment sur ce truc de me détacher du numérique. Et donc, je vais joindre à mon organisation dont j'ai parlé dans mes vidéos précédentes, mon organisation écrite. Je vais y joindre donc ce projet
Et donc, je vais simplement écrire, donc mettre sur papier ce projet, ce premier mois. J'ai mes 6 mois qui sont déjà faits en format numérique, mais je vais faire les choses les unes après les autres. Je ne vais pas passer des heures et des heures à tout retranscrire sur papier. Donc là, je vais simplement me focus sur mon objectif du mois. Et donc, pour ce faire, je vais prendre 2 feuilles. Il y aura une feuille de choses qui sont déjà acquises. Et donc, pour pouvoir m'évaluer, pardon, pour pouvoir m'auto-évaluer, je vais faire une page de choses acquises concernant donc l'autonomie personnelle et une autre page où là, ça va être vraiment mon objectif du mois. Donc, je fais ça et je reviens vers toi. Donc là où j'en suis, donc je crée ce premier document, donc qui est l'évaluation autonomie personnelle. Ce document-là, je vais le mettre de côté pour le moment, enfin cette feuille-là, je vais la laisser de côté pour le moment. Et donc, je vais établir finalement mon plan d'action pour le mois de novembre concernant l'autonomie personnelle. Et donc là, je vais y noter les différentes tâches, donc sous format checklist en fait, en gros. Sauf que moi, je ne mets pas de cases à cocher. En fait, une fois que les tâches sont faites, je les surligne toujours au surligneur en fait, fluorescent. Et donc voilà. Et donc, je vais déjà établir cette liste-là. Il y a des choses que j'ai déjà acquises. Et donc, je vais les mettre en place après sur cette fiche-là. Et après, j'avais fait un document déjà numérique concernant donc l'évaluation. Et je vais voir si je le retranscris ou pas. Je te montre vite fait donc, ce que j'ai fait. Donc, ça, c'est mon plan d'action. Des choses que je souhaite réaliser au courant du mois de novembre. Ensuite, il y a donc cette évaluation que j'ai fait en amont des choses qui sont déjà intégrées à ma vie et voilà, qu'il est important de préserver. Alors, je t'expliquerai plus loin pourquoi je fais ça, mais ça a un intérêt. Et là, c'est juste des notes voilà, que j'ai mises pour, en fait, ces différents pôles finalement qui englobent l'autonomie personnelle que je voulais du coup préserver. Donc, rien à voir avec l'évaluation, mais ça me servira sûrement pour la suite des événements, enfin, les mois en fait. Ça me servira au fil du temps, finalement. Ça, c'est une information qu'il faut que je garde. Et donc, je crée ce petit document. Donc, voilà, les notes, les ajustements. Donc, c'est là où je vais pouvoir marquer donc, mes retours, mes progrès, mes idées. Et de l'autre côté, donc là, ce sont les célébrations. Donc là, ce sont les célébrations de, finalement, mes acquis, mes victoires. Et donc, je pense que c'est ce qui me servira pour la fois suivante. Donc, à faire le point après donc sur mon évaluation et voir ce que je pourrais y ajouter. Mais franchement, sans aucune certitude, en fait, je suis en train de tester, mais c'est comme ça, du coup, que je vais suivre ce projet d'autonomie. Donc, du coup, voilà, je t'ai montré les documents. Donc, maintenant, on va faire le point. Donc déjà, j'ai pris conscience de ces différentes autonomies, donc il y a 2 ans à peu près, parce que je me questionnais déjà, mais j'étais très, très occupée par le travail. J'avais très peu de temps pour moi, hein, même que ce soit en termes d'alimentation, même de santé, c'était négligé, l'alimentation était négligée, mon logement était négligé, tout était négligé en fait. Il n'y avait que le travail. Le travail et la gestion de l'école de mes enfants finalement qui fonctionnait à peu près, bien que ça m'a amené au final à un épuisement des plus total. Donc du coup, on y revient, mais j'ai pris connaissance. Déjà, quand même, je m'informais de, de comment. Je m'informais sur l'autonomie, puisque c'est quelque chose qui me porte depuis l'arrivée de mes filles, parce que c'est vraiment là où j'ai pris conscience que, disons, de ma réalité. C'est pas forcément une réalité générale, mais la mienne, ma réalité. J'ai pris conscience des failles finalement du système, de comment fonctionne le système dans ses grandes lignes, parce que clairement la politique et tout ça, moi ça m'intéresse pas, je suis surtout en recherche de solutions. Mais voilà, c'est vrai que quand mes filles donc avaient, on va dire qu'elles avaient 2 ans à peu près, c'est vraiment là où j'ai pris conscience bah, de la partie obscure finalement de l'humain, où j'ai compris aussi pourquoi cette partie obscure était là, et franchement ça fait peur. Et du coup, voilà, à ce moment-là, franchement, j'ai pas des regrets d'avoir mes enfants, c'est pas ça, mais je sais pas ce qu'on a à leur laisser finalement. Et, euh, et donc voilà, c'était une phase assez douloureuse. Donc il y a des choses par rapport à l'autonomie personnelle. Donc voilà, ce à quoi je voulais en venir, c'est que par rapport à ces différentes autonomies, donc c'est là où j'ai pris conscience qu'il y avait donc ces différentes autonomies-là. Et donc je les ai classées, j'ai cherché quelle était la plus importante pour moi. Donc là, je te parle de il y a 2 ans, au moment où où j'ai réalisé qu'il y avait différentes autonomies. Et donc la plus importante pour moi à cet instant, à ce moment-là, donc il y a 2 ans, c'était vraiment l'autonomie personnelle. Et d'ailleurs, ça l'est encore. C'est encore le cas. C'est pour ça que je l'ai placé en première position. Donc c'est l'autonomie personnelle. Donc j'ai déjà mis des choses en place. Donc là, l'autonomie personnelle, c'était voilà, vraiment le détachement finalement du système, le détachement du conditionnement. Et donc, j'ai mis en application des choses par rapport à ça pour aller dans ce sens-là. Donc, la méditation, l'écriture. Donc, il y a un nettoyage émotionnel qui a été fait, une prise en charge, on va dire, psychologique, sur lequel je travaille encore et que je vais travailler tout au long de ma vie de toute façon. C'est prévu.
Et donc voilà, il y a 2 ans quand même, j'ai quand même, donc fait ce premier pas, mais je ressentais quand même des frustrations de par mon activité et le fait de ne pas pouvoir consacrer du temps au fait de cette autonomie concernant les autres autonomies. On va dire en termes d'électricité, en termes d'eau. Donc là aussi, il y a des choses, voilà, il y a des choses déjà qui sont mis en place dans ma vie, mais ça du coup, je l'évoquerai plus tard, au fil des mois, selon les, secteurs d'autonomie sur lesquels on va focus. Donc si tu le fais avec moi évidemment ou si simplement le sujet t'intéresse. Donc voilà pour la prise de conscience. Le mois alors, du coup, bon, bah, ça, je vais détailler. Donc je vais détailler un petit peu ce que j'ai écrit. Donc, par quoi je commence? Finalement, j'ai fait, donc le point, donc j'ai réalisé ces différentes autonomies et du coup, je me suis, aidée finalement donc toutes ces autonomies que j'avais pris conscience il y a 5 ans, j'avais perdu les notes et du coup, je ne savais plus quel type d'autonomie il y avait. Donc je savais que j'étais focus sur la psychologie, je sais qu'il y a une autonomie alimentaire, voilà. Mais du coup, j'ai posé la question donc à ChatGPT, hein, de savoir combien, enfin, quel type d'autonomie il existait. Et donc, c'est lui qui me les a détaillés. Donc je pense que du coup, il a décortiqué, parce qu'il me semblait qu'il n'y en avait que 5. Mais du coup, il y a l'autonomie énergétique. Et du coup, on a détaillé finalement, enfin, lui a détaillé. Donc, euh, donc voilà, donc déjà, je lui ai fait cette demande-là pour qu'il me mentionne donc, ces autonomies dont je t'ai parlé précédemment. Et donc, j'ai mis en place mon plan d'action avec lui. Donc, il m'a aidé finalement à me faire comprendre ce qu'étaient ces différentes autonomies, à me détailler les différentes autonomies, à détailler donc à détailler en profondeur les différentes autonomies existantes. Et donc, on a mis un plan d'action en place, donc qui est tout timide, hein, clairement. Mais du coup, voilà, c'est comme ça que j'ai fait ça. Donc, avec lui, j'ai pu évaluer déjà ce qui est. Donc, il m'a donné un plan de base. Je lui ai donné donc mes acquis. Donc voilà, c'est pour ça que vient l'évaluation. Et utile l'évaluation, parce que ça, c'est des choses à préserver. Donc, l'évaluation, pourquoi je fais ça et pourquoi je fais mois après mois. J'ai déjà, finalement, l'autonomie personnelle, je l'ai déjà mis en place. Donc, au moment où mes filles, j'ai déjà commencé à mettre en place, au moment où mes filles étaient petites, je pense, dû à ma situation. Donc, il y a une séparation qui était difficile. Et les petites étaient là et comment dire, les petites en fait au moment de leur naissance, on nous a donné des tas de choses quoi. J'avais, des transats en double, des poussettes en double, en triple, des vêtements mais, à plus savoir quoi en faire, des lits, j'avais des tas de choses comme ça, des tas d'objets et du coup, je me suis intéressée, donc avant, bah, déjà je me sentais encombrée finalement par tous ces objets et donc il y a eu la séparation, tout ça, enfin voilà, j'ai voulu vraiment repartir de zéro et finalement donc ça a pas commencé par le minimal j'ai commencé finalement par le zéro déchet. Je me suis intéressée au zéro déchet simplement par des choses que je suivais sur YouTube et donc du coup, simplement ça m'a intéressée et donc je m'étais acheté un livre sur le sujet. Bah, écoute, vu qu'on y est, je vais te partager donc mes lectures. Donc on recommence. Donc déjà, avant l'arrivée de mes filles, donc mon meilleur ami m'avait prêté le livre de sa mère et ce livre, c'était celui-ci. Voilà. C'est donc L'art de la simplicité de Dominique Leroux, donc enfin, il est connu, hein, ce livre, il y a pas de souci. Mais je l'ai lu, du coup, je devais avoir, franchement, je devais avoir, peut-être 24 ans. Ouais, je devais avoir 24 ans. Même, je l'ai même lu bien avant mes 24 ans, en fait, je l'avais relu une seconde fois. Il me l'avait reprêté une seconde fois et franchement, enfin, c'était percutant ce livre-là, en fait et du coup, j'étais encombrée chez moi, mais j'avais quand même ce désir de j'avais complètement compris ce livre, j'avais ce désir quand même de désencombrer mon logement. Ce que j'ai pas fait sur le coup, je me suis simplement, contentée de le lire. Mais le jour où donc à la naissance de ma fille, en fait, on a dû déménager, aménager dans une grande maison. Et donc, j'avais entrepris finalement, bah, au moment où j'ai déménagé, vraiment de faire un tri assez drastique finalement. Et, euh, et du coup, on est arrivé dans cette grande maison qui faisait 150 mètres carrés habitables, ou 100 mètres carrés habitables. Et donc, c'est vrai qu'il n'y avait pas grand-chose. Et du coup, j'avais quelques pas critiques, mais quelques remarques du genre, oh, c'est vide chez toi. Voilà. Je voulais plus toutes ces décorations, tout ça. Et donc, c'était assez vide chez moi. Donc, moi, ça me convenait très bien. Et du coup, j'étais soumise finalement à des critiques, enfin, à des petits jugements comme ça, qui étaient blessants. Et du coup, finalement, ben, je me suis réencombrée derrière parce que bah, les gens nous donnaient des tas de choses. Donc là, à l'arrivée des filles. Donc du coup, je me suis pas écoutée à ce moment-là. J'ai pas mis en application ce livre, c'était pas très bien vu finalement, enfin dans le cadre de ma famille finalement. Et donc, bah, du coup, j'ai écouté ces critiques et voilà, j'étais pas très stable finalement, j'étais jeune. Donc j'ai écouté ces critiques-là et finalement, je me suis encombrée par la suite. Donc il y a eu la séparation, un déménagement, des tas d'affaires à gérer finalement. J'avais les deux petites qui étaient là. Et donc, j'ai fait un premier aménagement dans un logement et ensuite déménagé dans une maison. Donc, c'est là où j'ai quitté, donc, on va dire, ma ville natale finalement, pour arriver ici. Et non, pas pour arriver en Charente. Donc là, je suis arrivée dans une maison. Et donc là, je fais la découverte donc, de Zéro déchet, donc de Bea Johnson, tout le monde connaît aussi. Et là, vraiment, je l'ai poncé ce livre. Je l'ai mis en application, clairement, ça peut être un livre de survie. Franchement. Donc, ils jaunissent mes livres, c'est horrible, hein. Et donc, bah, j'ai mis en application ce livre. Franchement, je l'ai poncé, je l'ai essoré, j'ai tout, enfin, pas tout mis jusqu'au moindre détail, mais j'ai vraiment mis au moins un quart du livre en application. C'est déjà pas mal. Seulement,
Donc à la suite, une fois que j'ai raccroché, donc c'était super, hein, franchement, j'allais dans les magasins, j'avais l'impression de faire ma cueillette dans les magasins, j'arrivais à la caisse, j'étais la seule avec mes sachets, avec 0 emballage. Enfin, c'était trop beau et pareil, j'allais chercher mon lait, dans un distributeur, je ramenais tous mes bouteilles en verre pour, remplir mon lait. Enfin, il y a plein de choses qui avaient été mises en place par rapport à ça. Je suis passée à bah tiens, je suis passée à des soins, plus, éthiques et faits maison. Mais j'avais déjà une première approche par rapport à ce livre-ci, parce que quand j'étais jeune, j'avais toujours des plaques sur le visage, j'étais fragile au niveau de la peau, j'avais la peau toujours sèche et tout ça et en fait, je me suis, déjà donc du coup, finalement, ce livre arrive avant celui-ci et donc c'est vraiment ce livre qui, m'a permis parce que là, du coup, c'est que des choses, du cosmétique fait maison et c'est vraiment ce livre qui m'a permis de prendre soin de ma peau de façon naturelle. Donc déjà, j'avais déjà une première approche, mais du coup, ça a amplifié, du coup, ce phénomène-là. J'avais peu de enfin, il y a que le shampoing finalement, enfin, j'avais essayé, hein, sans shampoing, j'ai fait des tas d'expériences finalement et donc du coup, c'est bien parce que du coup, bah, ça a tenu quelque temps. Pareil, j'allais plus dans les magasins à la suite de ce livre, à part, dans les magasins bio ou à Leclerc pour acheter, tout ce qui était sans emballage. Mais du coup, à la suite avec, bah, la reprise de l'activité professionnelle, ça n'a pas tenu. Donc certaines choses ont tenu, mais d'autres peu finalement, peu de choses ont tenu. Étant donné qu'on vit sans emballage, donc en fait, on vient aussi donc la partie alimentaire où là, du coup, bah, on confectionne tout par soi-même. On n'achète plus du tout d'industriel. Mais voilà, du coup, ça n'a pas tenu dans le temps. Ça n'a pas tenu dans le temps. Donc à la suite d'une, prise d'activité professionnelle où là, vraiment, je me suis focus là-dessus. Mais bon, à la suite de ce livre-là, je ne savais plus trop quoi lire. Donc du coup, je suis à la bibliothèque et il y avait ce livre-là qui était exposé, donc La magie du rangement de Marie Kondo. Et donc là, j'ai entrepris donc un rangement vraiment drastique de ma maison. C'était juste super. Donc ça m'a pris quand même 3 mois de faire ça. C'était juste bah, trop bien parce que du coup, je savais où était chaque affaire, ce que je possédais dans le moindre détail. La seule chose que je n'ai pas réussi à trier, enfin, où je n'ai pas été jusqu'au bout, parce que franchement, j'en avais ras-le-bol. J'avais passé 3 mois, j'en pouvais plus, en plus des 2 bébés à gérer. Donc, j'ai pas trié mes photos. C'est la seule chose que je n'ai pas triée, mais sinon, je savais où était chaque chose. Je savais chaque chose que je possédais, je savais où elles étaient, enfin c'était incroyable et puis ça a fait un désencombrement de fou. Ce qui m'a permis après d'arriver dans ce logement-là parce que mon logement était plus grand auparavant, donc il faisait 70 mètres carrés habitable, plus un garage de 30 mètres carrés, plus un cabanon avec un jardin non attenant, donc je faisais plus de stockage. Et finalement, quand je suis arrivée ici, j'ai dû déménager en urgence, donc en raison de la séparation. C'était une séparation très difficile, donc j'ai en quelque sorte fui finalement. Et donc je suis arrivée ici donc pour me protéger hein, tout simplement. Et donc je suis arrivée ici dans un logement lorsque toutes mes affaires sont... Donc du coup le désencombrement m'a permis vraiment de quitter vite ma maison, d'arriver ici. Et au moment où toutes les affaires sont arrivées, de toute façon je me suis dit vas-y c'est bon le déménagement il va se passer facilement vu que j'ai tout désencombré, j'ai juste à mettre dans les cartons et puis voilà. Donc je suis vraiment arrivée ici, j'étais déjà dans un désencombrement donc à la Marie Kondo. Et lorsqu'on a posé toutes les affaires, franchement, je me suis effondrée. Je me suis mis à pleurer parce que j'avais déjà gardé le minimum syndical. Et finalement, c'était très encombré ici. Mais néanmoins, j'ai quand même réussi à tout placer. C'était juste une crainte que j'avais eue comme ça. Finalement, j'ai réussi à tout placer, mais c'est vrai que j'étais quand même encombrée. C'est amplifié le phénomène donc à la suite, donc à la prise, enfin à la reconnexion au travail. Donc ouais, j'ai pas travaillé jusqu'aux 5 ans de mes filles. Et donc là, reprend le travail. Et donc là, ma maison s'encombrait de plus en plus. Enfin, c'était infernal. Donc du coup, le concept Marie Kondo, tu fais ton ménage une fois, tu fais ton tri une fois et tu recommences plus jamais, ça c'est faux. Clairement, c'est faux. Je suis obligée de renouveler cette approche souvent. Donc voilà pour la partie finalement autonomie personnelle. Donc ce genre de choses, c'est ce qui fait partie de l'autonomie personnelle. Les connaissances, les compétences, voilà. Donc en soi, voilà, je veux dire le minimalisme, en quoi ça a à voir avec l'autonomie bah, c'est simplement l'autonomie finalement, le fait de se détacher finalement de l'industrie. Ça fait partie finalement, le minimalisme en fait partie aussi. Alors il faut, donc quand on est dans l'autonomie, c'est sûr qu'il faut s'outiller, ceci, cela, bien sûr. Mais le fait d'appliquer le minimalisme, et bien finalement, ça permet de se détacher finalement de l'industrie, de voir qu'on n'a pas besoin de toutes ces choses finalement, et que même ça nous encombre plus qu'autre chose. Donc ça en fait partie, le zéro déchet fait aussi partie de l'autonomie personnelle. Voilà. Donc, bah, du coup, je vais te dire ce que j'ai écrit. Donc, déjà, toi, ce que tu pourrais faire, c'est faire un point sur où tu en es dans tes routines et organisation. Parce que oui, la routine et l'organisation fait aussi partie de l'autonomie personnelle, de façon voilà, à pouvoir fonctionner dans le quotidien et surtout quand tu appliques l'autonomie. Quand tu appliques l'autonomie, tu fais beaucoup plus de choses par toi-même et clairement, il faut être organisé, clairement. Donc, où tu en es par rapport à ton organisation. Donc, du coup, je te donne ces différents points-là et je vais te dire où moi j'en suis pour t'aider, toi. Et donc, bah, tu peux t'aider au pire, soit bah, on peut communiquer ensemble, mais bon, apparemment, les commentaires, je sais pas, les gens ils me fuient, j'en sais rien. Soit on peut échanger ensemble et je peux t'aider.
soit vois avec ChatGPT, savoir où tu en es en fait. Faire le point d'où tu en es par rapport à toutes tes autonomies. Si ce projet t'intéresse, si tu veux bien m'accompagner, si voilà, si c'est quelque chose qui te questionne et qui te porte, bah, allez, on commence ensemble quoi. Donc les différents domaines dont finalement donc l'autonomie personnelle, donc il y a la routine et organisation, la santé, le bien-être, la gestion de l'espace, donc tout ce qui est désencombrement, la gestion de ton espace, les compétences, tes compétences de base et ton autonomie émotionnelle. Donc moi, je t'explique un petit peu où j'en suis par rapport à tout ça. Donc on va commencer par donc j'ai fait ce document-là, que je t'ai montré. Finalement, je pense qu'au fil du temps, il s'ajustera et il sera plus propre et plus clair. On va dire que là, c'est peut-être un brouillon, peut-être que je le referai mieux, mais voilà, ça part comme ça. Donc on va commencer donc par les routines et l'organisation. Donc moi, où j'en suis au niveau des routines et de l'organisation. Donc déjà, j'ai établi un planning dont je parle sur cette chaîne, qui est donc mon organisation écrite. Je me suis détachée du numérique car le numérique volait clairement mon temps et c'est un truc vraiment addictif et que moi, j'arrive pas vraiment bien à gérer, à me détacher, mais j'ai fini par y arriver. Ça fait des années que j'essaie de me détacher de mon portable. J'arrive à mettre des choses en place, mais le truc, c'est que le portable, il revient toujours dans ma vie. Donc là, vraiment, j'en suis au stade. Donc je ferai une vidéo par rapport à ça. Et par rapport au numérique, j'en suis au stade où mon portable, je l'utilise simplement pour mon administratif. Je l'utilise encore, on va dire, pour mes méditations avec ma formation donc sur la méditation de Bruno Lallemand. Mais je vais shifter ça. J'ai réalisé que mon portable, j'en avais besoin pour ça. Et je vais trouver une solution pour placer cette formation sur un MP3 et non plus avoir besoin de mon portable. Donc mon portable actuellement, je l'éteins, je le mets dans la pièce à côté. Je l'utilise pour mon activité. Donc là, par exemple, pour me filmer, vu que ma caméra est sur mon portable. Pour me filmer, donc pour mon activité, pour mon administratif. Et c'est tout. C'est tout. Pour le réveil, je suis passée sur un réveil. J'ai piqué le réveil de ma fille pour le moment, mais je suis passée sur un réveil qu'on avait dans l'ancien temps. Je me suis acheté là une calculatrice. J'ai une lampe de poche pour la lumière. Donc voilà, je vais faire des petits achats. Voilà, qui va. Ah oui, je l'utilise aussi pour la lecture. Et ça, malheureusement, je pense que je vais continuer. En fait, j'ai défini pourquoi j'utilise mon portable et à quel moment je l'ai. Mais sinon, en soi, il est stocké dans la pièce à côté, éteint. Et si j'en ai pas besoin pour ces raisons-là, j'évite de le prendre. Et bon, c'est toute une analyse. Je suis pas encore au point par rapport à ça. Et donc, mon organisation écrite, ce qui me permet de me détacher de ce portable. Et donc, je vais continuer comme ça. Je pense que mon prochain achat, ce sera le MP3. Les livres, je pense que je vais continuer. Mais non, mais même pas. Je ne vais pas continuer. Maintenant, je vais m'acheter des livres d'occasion. Ce qui me dérange avec les livres, c'est que finalement, ils jaunissent. Donc, ça se préserve plus longtemps en numérique, mais c'est pas grave. On s'en fout de ça. C'est pas grave. Je garde. L'idée, c'est quand même de se détacher du numérique. Donc, pour mon organisation, donc on en revenait. Donc, j'ai établi donc une organisation écrite. Donc là, pour le moment, c'est établi. Donc là, c'est là où j'en suis actuellement. Donc, je vais te dire en gros ce que j'ai mis sur mon plan d'action et ce que j'ai mis en évaluation personnelle de choses qui sont acquises. Donc, mon planning, lui, il est bien établi. En revanche, au niveau de mon planning, ce qu'il me reste à faire, c'est de le rendre pleinement fonctionnel. Je veux que ce soit un système d'organisation bien ficelé. C'est quelque chose que j'envisage de vendre sous format numérique. Et donc là, j'aimerais le perfectionner. Donc là, on va dire que pour ce mois-ci et donc pour les 6 mois à venir, mon objectif est de le rendre pleinement fonctionnel. Je veux que la boucle soit bouclée avec cette organisation-là. Moi, ce que je veux, c'est que mon organisation soit tout au même endroit. Et même cet apprentissage de l'autonomie sera placé dedans. Donc c'est l'idée. C'est vraiment voilà, que ce soit autant fonctionnel que peut l'être un portable. Je me suis aussi acheté, donc pour en revenir au numérique, je me suis aussi acheté un calepin, un tout petit calepin que je mets dans mon sac à main avec un crayon. Comme ça, lorsque je suis dans des rendez-vous, on me dit voilà, que je suis chez le médecin qui me dit voilà, votre prochain rendez-vous c'est telle date, là j'ai de quoi noter. Si j'ai une idée course, parce que mon portable, oui, je l'emmène lors de mes trajets, mais je l'emmène éteint. Donc voilà pour donc mon organisation. Toi, où en es-tu en termes d'organisation? Est-ce que tu es satisfaite de ton organisation? Est-ce que tu veux la revoir? Est-ce que tu veux qu'on voit ça ensemble? Est-ce que la façon, mon approche t'intéresse? Est-ce qu'on peut voir ça ensemble? J'ai déjà fait une vidéo du coup sur ma nouvelle organisation écrite. Donc cette vidéo n'est pas complète vu que à la base c'était un départ finalement. Et donc depuis je l'ai beaucoup plus voilà, je l'ai rendu beaucoup plus fonctionnel et je suis du coup donc là mon objectif donc de ce mois-ci c'est vraiment de focus sur le fait de la rendre le plus fonctionnelle possible, voir vraiment comment elle fonctionne pour être ficelée à la perfection. Donc je ferai peut-être une vidéo prochainement là-dessus. Bon, pour l'instant, je suis sur l'autonomie. Donc voilà, en ce qui concerne donc les routines et l'organisation. Ensuite, sur l'aspect santé, bien-être, donc ce que je maîtrise. On va y inclure euh, l'alimentation. Donc voilà, dans cet espace santé, bien-être, ce que je maîtrise. Donc mes repas sont structurés de façon
à ce que je consomme protéines du matin, que je consomme le protéines le matin et les glucides, eux, je les consomme. Donc je favorise les glucides à partir de 16 heures l'après-midi. Donc ça, c'est quelque chose que je maîtrise. C'est quelque chose qui m'a beaucoup apporté. J'ai tiré ça du livre, je vais te le chercher. J'ai tiré cette idée du livre Je suis épuisée, vu que c'est ce que j'ai mis en application au moment de ma démission pour pouvoir me remettre sur pied. Et donc, ça fait depuis finalement janvier, peut-être mars, on va dire, depuis l'ouverture de ma chaîne, que je mets ça en place. Et ce que j'ai pu remarquer à mon plus grand étonnement, c'est que depuis que j'ai arrêté de travailler, je n'ai pas pris de poids. Donc déjà, par rapport à ça, enfin je sais pas, du coup, ça s'est vraiment bien goupillé, ce truc-là. Ce que ça m'a apporté aussi, c'est que ça m'évite du coup J'aimais beaucoup le sucre en fait, hein. Quand j'étais épuisée, vraiment, je consommais beaucoup de sucre, je consommais les gâteaux de mes filles, enfin c'était une cata. Et du coup, quand j'ai mis ça en place, ça m'a apporté le fait de mieux gérer cette partie d'envie de sucre. Je savais que j'avais le droit à ma petite cochonnerie le soir finalement. Et vu que ça réduit le temps, je sais pas, ça fait que je mangeais beaucoup moins de sucre, mais que j'étais pas frustrée parce que je savais que le soir, j'allais avoir du sucre. Et donc, j'allais avoir mon petit plaisir tous les jours, donc j'étais pas frustrée par rapport à ça. Je me fais plaisir clairement au niveau du sucre, mais du coup, j'ai pas pris de poids. Donc ça, c'est quelque chose qui me convient complètement dans mon alimentation, au plus grand étonnement de mon meilleur ami qui lui me dit: «Mais non, non, les glucides, c'est surtout pas le soir». Bah, finalement, pour moi, ça a bien fonctionné. Donc ça, c'est établi. Donc ça, je le place dans la partie organisation. Ah non, la partie santé. Pareil, au niveau de la santé, on va y mettre du coup le sommeil. Donc depuis début octobre, on va dire, je me couche à 18 heures le soir. C'est 18 heures le soir et je me lève à 6 heures, voire 5 h 15 quand mes filles vont à l'école. Donc franchement, depuis que je fais ça, je ressens un mieux au niveau de, mon, de ma récupération. Depuis un mois, vraiment, là, parce que du coup, je suis mon sommeil et je sais que là, je fonctionne beaucoup mieux actuellement depuis que je fais ça, depuis que je me couche de 18 heures à 6 heures le matin. Ça me fait des nuits de fou. Genre, je suis allongée pendant 12 heures en gros, mais je dors pendant 9 heures. Donc, toutes les nuits, j'ai des nuits de sommeil de 9 heures. Donc, c'est un peu aléatoire. Ça va entre 8, même ça peut aller jusqu'à 10. Mais voilà, on va dire en moyenne, je dors 9 heures par nuit. Et donc, ça, je tiens à le préserver puisque c'est ce qui va vers ma récupération. Au début, je suivais le principe du livre qui disait que voilà, il fallait se coucher à 22h45 pour la mélatonine, jusqu'à 6 heures le matin pour le cortisol et après faire une sieste à partir entre 13 heures et 16 heures. Pour moi, ça n'a pas fonctionné. Alors oui, effectivement, je m'endormais très facilement du coup à 22h45, tu m'étonnes, j'étais éclatée. Donc par contre, ça me faisait des nuits de sommeil finalement trop courtes pour finalement ne pas réussir à trouver le sommeil l'après-midi. Donc du coup, je suis partie plus sur cette idée-là que j'ai tirée du livre. Je te montre ça. Voilà, vivre avec un TSA. En fait, je me pose la question si je ne suis pas Asperger. Mais du coup, voilà, je me suis quand même renseignée sur le sujet et du coup, c'est la seule chose que j'ai appliquée de ce livre et ça fonctionne très bien. Donc voilà. Donc, je vais t'expliquer après un petit peu tout ce que je mets en place. Donc au niveau de la santé. Bon, si, pour continuer, donc du coup, je te dis les choses que j'ai acquises et je reviendrai donc là-dessus après sur mon plan d'action. Donc les choses qui sont acquises au niveau, donc il y a aussi le fait d'intégrer 20 minutes de repos ou méditation à partir de 13 heures l'après-midi. Donc je ne fais pas de sieste, mais je m'allonge quand même. Et donc j'en profite pour faire une méditation. Si vraiment je suis fatiguée à 13 heures après le repas, je dors. Mais souvent, j'arrive pas à trouver le sommeil, donc je préfère faire une méditation. Et parfois, je fais une méditation qui m'amène vers de la somnolence. Donc ça, c'est acquis. Ensuite, donc qu'est-ce qu'il y a? Noter ton niveau de fatigue et ressourcement, donc ça, mes heures de sommeil finalement et donc comment je me sens, je le note. Donc dans cette partie-là, sur mon organisation écrite, c'est déjà quelque chose qui est établi. Donc ça, c'est donc mes heures de sommeil. En gros, là, c'est mes heures de sommeil. Enfin, là, c'est mes heures de sommeil, mon heure de lever et donc là, après, je marque mes heures de sommeil. Là, c'est comment je me sens aujourd'hui, donc là, je mets comment je me sens. Donc là, exactement aujourd'hui, j'ai marqué: «Aujourd'hui, je me sens bien, assez motivée pour attaquer la journée» et donc les besoins principaux. Le besoin principal, donc avant, je marquais, voilà, m'activer 10 minutes, par tranche de 10 minutes, en fait. Mais maintenant, je parle plus de ce que j'ai envie de faire en termes de projet. Donc là, avancer un pas. Donc avancer sur mon projet pro, donc ce qui est la création de contenu, ce qui est fait. Et donc avancer d'un pas sur mon projet, en gros, autonomie. Donc ça, c'est acquis, pas de souci. Ensuite, il y a la méditation que je fais chaque jour. Si je la fais, donc généralement, je la fais à 13 heures durant mon temps de sieste ou le soir au coucher, mais je la fais minimum une fois par jour. Ça peut être ou et aussi au coucher. Souvent au coucher, je fais des affirmations positives, mais donc je combine avec des mantras plutôt, affirmations positives, mantras que je combine finalement avec la méditation. Donc tenir un journal donc un jour sur deux, eh bien en fait ça fait partie aussi donc de mon organisation écrite.
Donc là, j'ai toute mon organisation de la journée et sur cette partie-là, donc j'ai simplement idée et donc écriture libre. Donc finalement, tous les jours, j'écris à voir un jour sur deux. Donc ça, c'est acquis. Il n'y a pas de souci. Ah, du coup, on va aussi y inclure l'hygiène. Donc au niveau de l'hygiène, en fait, je suis vraiment sur une hygiène minimaliste. Je ne me lave pas tous les jours, je me fais une toilette tous les jours, mais clairement, le lavage du corps et des cheveux se font une semaine sur deux au savon. Sinon, bien sûr, j'ai une petite hygiène quotidienne, mais là vraiment, je suis sur du minimal et je pense que voilà, j'ai un effort à faire là-dessus. Mais ce qu'il y a, c'est que je pense que la fatigue et peut-être une éventuelle dépression amène à négliger un petit peu l'hygiène. Du coup, voilà. Mais bon, au niveau de l'hygiène, donc je suis sur une hygiène minimale, donc je lave mes cheveux et le corps une semaine sur deux, j'alterne en fait. Voilà, donc j'ai déjà parlé de mon hygiène. Franchement, bon, c'est pas ça, mais j'en ai pas honte non plus, hein. Il y a pire, hein, en termes de il y a des gens, c'est pire que ça, quoi. Je suis pas au niveau clochard non plus, quoi. Donc santé, bien-être, donc je prévois une journée complète de repos complet, donc une journée de repos complet par semaine. Je sais que là, en ce moment, c'est le dimanche, c'est quelque chose que je ne faisais pas. Vraiment de décrocher finalement de mon organisation et voilà, ça peut être du repos actif, ça a été le cas dimanche, où là, vraiment, je me suis positionnée là-dessus. Et en fait, ça a été un plaisir de le faire et du coup, je sais maintenant où je vais, mais c'était un repos actif. Mais en tout cas, je sais que ça y est, je me consacre une journée de repos complet où vraiment je me détache du planning, rien à carrer de ce qu'il y a sur ce planning. Je ne ferai rien, mis à part le minimum syndical, c'est-à-dire nourrir mes filles. Et puis voilà, après, bon, généralement, je fais de la lecture, de l'écriture libre, de la méditation. Je fais ça toute la journée. Donc ça, c'est acquis, ça fait déjà 2 fois que ça arrive et c'est un truc qu'il faut que je maintienne. Et là, je te parle du coup de mon plan d'action. Donc le suivi médical fait partie de santé bien-être, bien évidemment. Donc là, c'est donc du coup faire une mise à jour au niveau médical. Donc toi aussi, pose-toi la question où tu en es au niveau médical, quels sont tes besoins, et donc faire un point là-dessus finalement. Commencer par ça pour ce mois complet sur l'autonomie personnelle. Donc là, prendre rendez-vous chez le dentiste. Donc là, faire le point donc, sur une dent et un appareil amovible que je dois faire. Donc faire réaliser l'appareil amovible. Faire le point sur la prise de sang et noter les résultats. Donc la prise de sang, je l'ai déjà fait en amont. J'ai aussi vu mon médecin par rapport à cette prise de sang. D'après lui, elle est au top. Moi, je sais qu'il y avait un truc en gras là au niveau des globules rouges, des plaquettes en fait. Et du coup, ChatGPT lui me dit que ça peut être une carence. Donc ça peut être soit la thyroïde, mais la thyroïde, tout est bon. Et que ça peut être une carence soit en B12 ou en B6, je crois. Et du coup, le médecin, quand je lui parle de ça, de la B12, il me dit la B12, ça se manifeste déjà dans un premier temps en anémie. Et au niveau de l'anémie, vous êtes au top. Moi, je pensais que c'était en lien avec le fer. Mais bon, apparemment, je suis au top au niveau anémie. Il dit là, il faudrait que je pousse pour faire, pour faire une prise de sang pour savoir où vous en êtes pour la B12. Mais bon, pour lui, apparemment, il n'y a pas besoin. Donc je l'ai laissé ici. Normalement, j'aurais dû le mettre sur cette feuille-là, vu que finalement, c'est réglé. Mais non, en fait, je vais continuer à en discuter donc, avec le médecin du sommeil que je dois aller voir le 12 décembre. Et je vais aussi continuer à en discuter avec ChatGPT, je pense, pour savoir. Et je pense que de toute façon, je vais me faire un complément alimentaire en B12 puisque je ne mange pas tant de viande que ça. Et peut-être que j'ai une carence de ce côté-là. Je trouve que mon médecin, il est moyen, en fait. Clairement, je trouve qu'il est moyen. Parce qu'en fait, peut-être que mon activité professionnelle, j'aurais pu réussir à la tenir si il m'avait fait des arrêts maladie. Donc ça, c'est un truc qu'il propose pas du tout. Et même lorsqu'il t'en donne un arrêt maladie, il va t'en donner un pour une semaine, pour une éventuelle récupération. Et franchement, il m'aurait fallu plus souvent finalement. Enfin voilà, là je le remets en question, enfin je le remets vraiment en question. Donc c'est un médecin généraliste, il a ses compétences, voilà, pas de souci. Mais franchement, ma santé, je la prends bien mieux en charge que lui, il la prend en charge finalement. Et donc là, c'est pareil par rapport à mon état d'épuisement. Tac, il m'a balancé les antidépresseurs. Je trouve ça un petit peu hum, prévisible finalement. Et je savais déjà, j'allais le voir finalement pour faire un point sur ma santé, mais je savais déjà qu'il allait me prescrire les antidépresseurs, clairement. Je trouve que c'est la facilité. Et lorsque je lui ai parlé, donc que ma sœur donc, aurait elle a été diagnostiquée, donc TDAH, lorsque je lui ai parlé de ce type de trouble, et le fait de voir un médecin du sommeil aussi, lui, il a balayé ça. Et donc voilà, mon petit avis sur mon médecin généraliste. Et donc, par rapport à cette prise de sang, je vais faire un petit peu plus de recherche par rapport à cette prise de sang-là, voir ce qu'en pense l'autre médecin, celui du sommeil. Et voilà, donc voilà, faire le point donc, au niveau des prises de sang et tout ça. Donc, rendez-vous chez le neurologue pour suivre et conseils, poursuivi et conseils. Donc, au niveau du neurologue, donc c'est un neuropsychologue, j'ai déjà pris le rendez-vous. Donc ça, le rendez-vous, il est déjà pris, mais donc je peux finalement simplement, au lieu de... Donc ça, c'est un truc que je vais suivre, qui ne pourra pas être validé à la fin du mois, mais sur lequel je vais revenir d'ici le mois de janvier, parce que j'ai rendez-vous en janvier. Mais en tout cas, en parallèle, avant ce rendez-vous neurologique, j'ai le rendez-vous avec le médecin du sommeil. Et donc lui, il va me brancher la machine. Enfin, il va mettre la machine. Je vais passer une nuit pour vérifier l'apnée. Et il va me faire un bilan qui sera plus poussé par la suite, qui rentrera finalement dans le bilan sommeil pour le suivi neuropsychologique.
Et donc pour ce suivi neuropsychologique, donc il va me coûter 250 €, il n'est pas pris en charge par la sécurité sociale. Mais je vais quand même en faire la demande. Et donc je vais demander au médecin du sommeil, vu que mon médecin lui balaye ça d'un revers de la main. Je vais voir avec le médecin du sommeil qui lui a complètement, comment dire, m'a orienté vers cette personne, la neuropsychologique. Je pense que lui sera ouvert à me faire une attestation, une ordonnance pour ce suivi. Et donc je vais malgré tout faire la demande à la sécurité sociale. Voilà, au cas où peut-être qu'ils prendront en charge ou peut-être pas. Et je prévois déjà de mettre cet argent de côté, là, pour pouvoir payer ce bilan. Donc moi, ce que je veux voir, bah, c'est est-ce que j'ai un trouble neurologique ou pas? Est-ce que je suis TDAH? Ce que je doute, je pense plus Asperger en fait. Voilà. Donc, mais bon, c'est pas à moi de déterminer ça. C'est vrai que du coup, dans ce livre-là, je m'y retrouve beaucoup, mais c'est pas à moi de définir ça. Et c'est les tests finalement qui le diront. Donc, voilà pour ça. Donc, au niveau médical, là, je fais vraiment une mise à jour médicale. Je me mets à jour au niveau médical. Pour l'autonomie, c'est important. Ça apporte aussi à la société de prendre en charge sa santé le plus tôt possible, car plus tôt on détecte les problèmes médicaux, et plus tôt on les règle, et moins on est amené à coûter cher finalement à la sécurité sociale. Donc voilà, savoir que moi, ma santé, jusqu'ici, je l'ai pris à ma charge seule. C'est vrai que là, je remets une petite mise à jour parce qu'il est clair que lorsque que je travaillais, j'avais pas le temps de prendre ma santé en charge. Et donc, du coup, j'ai pas mal de retard pour moi et même pour mes filles. Donc là, on est vraiment en train de mettre le paquet sur le fait de se remettre à jour. Mais ça fait partie aussi de l'autonomie. C'est un départ, disons. Je vais développer cette partie-là médicale par la suite. Mais là, c'est un départ, c'est vraiment de se mettre à jour par rapport à ça. Donc pareil au niveau de mon épuisement et tout ça. Donc, ensuite, donc là, on est toujours ah zut! Oui, bah oui, on est toujours donc sur, santé bien-être. Donc on va parler de l'alimentation. Donc là, l'objectif j'ai du mal à articuler. Là, l'objectif parce que ça fait un petit moment que je parle, hein, là, ça fait 40 minutes qu'elle dure la vidéo. Donc réduire progressivement la viande et tendre vers une alimentation végétale puisque c'est ce que je souhaite. Je suis pas une viandarde. Hem, j'ai toujours eu, hem, ça m'a toujours fait de la peine finalement de participer à cette souffrance animale. Et donc là, ça y est, je mets en application le fait donc de réduire progressivement la viande et tendre vers une alimentation végétale. Donc là, l'idée, c'est du coup de définir un plat végétal. Donc là, j'ai déjà mis ça en place sur des boulettes véganes finalement. Mais j'essaye de perfectionner cette recette. Je l'ai déjà faite 3-4 fois, 3 fois peut-être. Mes filles l'apprécient, mais moi, j'aime pas la sauce qui l'accompagne. Donc là, j'ai acheté une sauce coco, cuisine coco. Et donc, je pense que si vraiment là, ça va, du coup, cette recette sera clôturée. Et donc là, je vais partir sur une nouvelle recette finalement pour ce mois de novembre que je vais comme ça essayer de perfectionner. Voilà. Du coup, peut-être aussi finalement faire donc oui, noter chaque repas pour observer l'évolution. Donc oui, je vais marquer mes repas et je vais soulever les repas finalement qui sont véganes et ceux qui ne le sont pas parce que j'en ai déjà sans en avoir conscience. Par exemple, là, j'ai une copine qui m'a donné des légumes et clairement, du coup, j'ai fait appel à ChatGPT et finalement, mes recettes étaient plutôt végétariennes. C'est vraiment, voilà, prendre conscience de ça et aussi donc faire le point sur les recettes qui sont déjà existantes et passer ces recettes que, qui sont plutôt, à base de viande, les passer en végétal et du coup les proposer aussi aux filles et à moi-même. Enfin, du coup, voilà, au moins intégrer une recette pour ce mois-ci, une recette végane au-delà des boulettes. Parce que les boulettes, c'est bon, j'ai déjà pas mal bossé dessus et je pense que là, avec la sauce de coco, je pense que c'est bon, on va pouvoir la clôturer. Donc voilà, noter, donc observer, voilà. Donc ça, je vais noter, je vais suivre mes repas pour, et donc ça, du coup, le fait de noter mes repas, soit du coup, je le ferai finalement sur sur cette partie-là, ce serait plus judicieux, soit je le ferai donc sur mon organisation. Ensuite, donc activité physique, donc ça c'est pareil, ça fait partie de la santé. Donc marcher ou étirement léger selon mon état. Donc j'avais entrepris de marcher lorsque j'ai démissionné en janvier, sauf que j'avais mal à ma hanche. Ça se bloquait au niveau de ma hanche, alors apparemment ça aurait été une tendinite. Et du coup, comment dire, c'est un truc que j'ai un peu lâché, donc je marche plus du tout. Et du coup, je vais remettre ça en place. Je pense pas que je vais faire de la marche, mais je pense que je vais faire des étirements légers. Donc il y a marqué marche ou étirement léger selon mon état. La marche, ce serait une contrainte en fait dans mes journées. Je sais pas en fait. Mais du coup, sur les étirements, ce serait moins contraignant. Et donc, oui, reprendre ça, remettre ça en place. Donc, choisir un moment précis donc pour la marche ou étirement pour en faire un automatisme. Donc, toi aussi, au niveau de ta santé, donc du coup de l'activité physique, savoir où tu en es, s'il y a des choses que tu veux mettre en place. Pars sur du minimum. Si tu veux mettre quelque chose en place, pars sur du minimum. Si tu es dans un état d'épuisement comme le mien, et ben pars sur du minimum, simplement. Au moins pour ce mois-ci. Je pense que là, moi, je vais focus sur les étirements et non pas sur la marche. Et peut-être que, parce que du coup, vu que c'est un programme sur 6 mois finalement, quand je vais réenclencher, peut-être que là, je vais y intégrer la marche à ce moment-là. Donc choisir un moment bien précis, donc ça je l'ai déjà dit. Donc choisir un moment précis pour la marche ou étirement pour en faire un automatisme. Donc ensuite, gestion du stress et des émotions, ça c'est autre chose.
désencombrement, planning. Et donc hygiène, j'avais dit que je le plaçais dans santé. Donc par rapport à l'hygiène, voilà, faire un effort en ce qui concerne mes dents. Donc forcément, je me lave les dents tous les jours, bien évidemment. Seulement, j'ai un appareil amovible qui permet, voilà, à mes dents de pas de pas se décaler et surtout de bien mastiquer. Et donc cet appareil amovible, je le porte très peu actuellement. Et donc là, me donner, de le porter tous les jours. Tous les jours, donc ça, ce serait mon petit objectif au niveau de mon hygiène. Donc voilà pour l'hygiène. Donc au niveau de la gestion de l'espace, donc qu'est-ce que je gère? Déjà, donc ma maison, j'applique le ranger en allant. Voilà, bon, elle est pas en ce moment, elle est pas rangée carrée, mais en tout cas, c'est une maison qui reste quand même, organisée. Peut-être pas ordonnée, elle est quand même elle est encombrée, mais c'est une maison qui est organisée et donc ça, c'est quelque chose que je maîtrise. Le fait que, que mes objets soient bien organisés, voilà. Même s'il y a un encombrement, je sais où trouver, les objets et puis j'applique le ranger en allant que j'ai évoqué dans mes vidéos précédentes. Donc maintenant, sur le, donc il y a ça et il y a aussi lorsque je fais du désencombrement, donc on va dire que je sais donc gérer le fait de trier, je sais trier et sélectionner, voilà, j'ai pas de mal à me débarrasser d'affaires et je sais aussi donner. Ça, c'est quelque chose, voilà, que j'applique déjà, que je dois, généralement quand je fais des désencombrements, je donnais tout de suite parce que je voulais que ma maison soit vite désencombrée. Là, je ne travaille plus, je cherche voilà, à avoir une autonomie financière. Donc là, je vais chercher à vendre. Et donc, ça, c'est dans mes projets de novembre. D'ailleurs, j'ai déjà vendu un pull Stitch et j'en suis ravie. D'habitude, c'est des choses que je donne. Et là, j'ai réussi à récupérer 2 sous dessus. Et, et c'est sympa aussi, quoi. Parce que 2 sous, plus 2 sous, plus 2 sous, plus 2 sous, bah, ça fait vite des sous, quoi. Ça, c'est pas assez pour vivre, mais en tout cas, assez pour ben, récupérer de l'argent, en fait, tout simplement, quoi. Donc, faire rentrer de l'argent à la maison. Même si c'est peu, c'est pas grave. Donc, ensuite, donc par rapport, donc c'est pas ensuite, mais c'est par rapport au désencombrement. Donc là, au niveau du désencombrement, donc là, ben, du coup, l'objectif, donc, c'est d'identifier une zone ou un type d'objet à trier sur une semaine. Donc la zone, je l'ai déjà identifiée, je sais que c'est la chambre de ma fille, donc je l'ai déjà triée sur les parties essentielles, pas sur tout, mais sur les parties essentielles à l'organisation du collège. Ce qui est donc, je lui ai débarrassé donc une partie de son bureau pour pouvoir organiser ses affaires d'école, qu'elle puisse les stocker dans son bureau. Et aussi, ce qui était problématique ces derniers temps, c'était les vêtements. Donc j'ai réorganisé, j'ai fait un tri et on a réorganisé ses vêtements. Donc tous ces vêtements sont pliés dans la commode, c'est ce qu'on a mis en place. Il faut savoir que c'est elle qui gère leur commode. Donc jusqu'ici, elle pliait pas et on nous a donné énormément d'affaires et du coup, c'était devenu ingérable à tel point que ça rentrait même plus dans la commode et que ses vêtements étaient entassés dans des cabas. Enfin, c'était un carnage pour elle, pour son organisation et même pour moi. Enfin, c'était vraiment un carnage. Donc du coup, on a déjà mis ça en place. Donc là, donc quand ils disent, donc quand c'est dit, donc identifier la zone. Donc la zone, elle est déjà identifiée. Je sais que c'est la chambre de ma fille, mais ou un type d'objet. Donc là, je vais identifier finalement mon prochain. Je l'ai pas encore fait là, mais je vais identifier mon prochain type d'objet finalement que je vais cibler dans sa chambre. Et là, évidemment, donc après il y a trier, donner, vendre ou recycler. Donc bah, je donne finalement ce qui n'a pas de valeur. Trier, trier. Donc ça, je sais faire. Donner ce qui n'a pas de valeur. Vendre. Donc vendre, ben, je suis en train de m'y atteler. Ce qui a plus ou moins de valeur, du moins ce qui peut valoir 3 euros, ben, ça, je le mettrai en vente. Je tenterai la mise en vente. Et pour ce qui est donc indonnable, enfin invendable, je le donnerai directement. Et le recyclage, c'est pareil, le recyclage. Donc bon, bah, admettons, on peut dire que voilà, je sais recycler puisque j'emmène à la déchetterie et que voilà, je compartimente. Mais je sais qu'il y a, par rapport au zéro déchet, ce qu'il y a dans ce livre-là, donc je sais qu'il y a un moyen de encore mieux recycler les choses. Et donc, je pense qu'elle pas cette fois-ci là, mais je sais que ça, c'est un truc sur lequel il va falloir que je travaille, sur le fait de recycler mieux, finalement, les affaires dont je me débarrasse. Donc ce ne sera pas pour ce mois-ci, mais ça, je sais que le recyclage, c'est pas un truc que je maîtrise à la perfection. Donc c'est pour ça que je ne l'ai pas mis dans mon évaluation, je ne l'ai pas acté dans mon évaluation. C'est quelque chose qu'il faudra que je projette de faire dans un futur proche, peut-être cette année, peut-être l'année prochaine, peu importe. Donc noter, photographier, donc un avant-après en fait. Donc c'est pour se rendre compte des progrès chaque semaine pour visualiser l'avancée en fait. Voilà. Donc voilà par rapport à ça. Donc au niveau de la gestion de mon espace, donc pas ce mois-ci mais le mois prochain, donc va s'y ajouter. Donc ça, il faut savoir que oui, donc la gestion d'espace, c'est pas quelque chose, c'est quelque chose que je vais entretenir tout le long de l'année en fait. Que je vais entretenir tout le temps, tout au long de l'année, peut-être même tous les ans. C'est quelque chose qui va se faire progressivement tout le long de l'année. Et j'ai aussi en termes de travaux, j'ai de la peinture à faire. J'ai de la peinture que j'ai achetée donc il y a un an, qui est peut-être même déjà périmée pour celle qui est ouverte. Il y en a un qui n'est pas ouvert, mais il y en a une qui n'est pas ouverte. Mais il y en a peut-être une qui est déjà périmée. Et donc là, il faut que je passe à l'action par rapport à ça. Donc à partir du mois prochain, je vais sélectionner pièce par pièce. Alors pas le mois prochain, je vais faire un tout petit pas pour cette peinture qui sera le fait de peindre juste la partie palier. Je vais augmenter la grandeur des pièces comme ça en avançant dans le temps. C'est juste mettre un minimum de friction finalement pour mettre ça en place. Mais ça, c'est pareil, la peinture, au même titre que du désencombrement, ça va être fait tout au long du temps.
Et voilà, donc bon, ça ne durera pas des années pour le coup de la peinture. Une fois qu'il y aura plus de peinture, bah, il y aura plus de peinture. Une fois que mes pièces seront peintes, ce sera terminé. Donc ça va peut-être me prendre simplement 6 mois, peut-être plus. Et je vais pas développer ça sur des années. Par contre, le désencombrement, lui, je pense que je vais le garder d'année en année. Et je vais l'étaler comme ça sur tout le long de l'année et faire partie par partie, morceau, pièce par pièce ou objet par objet, en fait, tout simplement. Mais toujours suivre. Donc voilà, en ce qui concerne donc la gestion de l'espace. Les compétences de base. Donc en ce qui concerne les compétences de base, donc là j'ai rien mis dans mon plan d'action par rapport à ça, mais en tout cas j'ai fait un point euh, sur mon évaluation finalement, sur ce qui est acquis dans le cadre de la maison. Donc au niveau de mes compétences, donc je suis capable, donc je sais cuisiner, savoir cuisiner, donc ça déjà je sais cuisiner. Donc voilà, en fait ça c'est pour se dire, bon bah voilà, je sais cuisiner du moins, une alimentation de base à base de viande, voilà. Je ne sais pas cuisiner encore bien, enfin, c'est quelque chose déjà que j'ai appliqué, mais je ne maîtrise pas la nourriture végane. Donc je pense que c'est la prochaine étape. Mais après, au fil du temps, au fil des autonomies, je pense que ce sera le fait de mettre en conservation, de faire que du vegan. Enfin voilà, c'est voilà, travailler un peu sur la conservation des choses et tout ça. Donc, savoir cuisiner, je sais faire. Laver le linge, je sais faire. Les petits travaux de maintenance, comme réparer un tiroir, peindre des murs, monter des meubles en kit. Je sais aussi faire de la petite mécanique auto, comme changer une ampoule, changer une roue, changer un alternateur, changer une cosse, changer une batterie, faire les niveaux, changer les filtres, faire une vidange, changer une biellette de barre stabilisatrice, mettre en place une piscine, monter un cabanon en kit. Donc ça, c'est des choses que je sais faire. Il y a sûrement d'autres choses, mais bon, là, rien, ça ne m'est pas venu. En tout cas, ce sont des choses que je sais faire déjà. Donc la base, elle est là. Donc voilà, ça me servira plus tard pour l'autonomie matérielle et même voilà pour développer les compétences et me rendre compte des compétences que j'ai déjà de base. Et donc voilà, bah, je pense avoir fait le tour donc, sur les compétences. Ah oui, et sur l'autonomie émotionnelle, finalement, je l'ai placée dans la partie santé bien-être. Mais l'autonomie émotionnelle, c'est ce qui est donc la gestion des émotions, du stress, le fait de méditer, le fait de faire des respirations, de la cohérence cardiaque. Donc ça, si je l'ai placé, donc gestion du stress et émotion. Donc, bah, ce qui est acquis, voilà, c'est la méditation. Qu'est-ce qui est acquis? Bah, le fait mes temps de repos, finalement, ça en fait partie aussi. Enfin, c'est surtout la méditation et l'écriture, voilà. Est-ce que je l'ai mis ça, l'écriture? Donc voilà, tenir un journal et le fait de méditer chaque jour, ce sont des choses acquis en termes de mon autonomie, en termes de mon autonomie émotionnelle. Il faut vraiment que j'apprenne à articuler, il faut vraiment que je fasse des exercices d'articulation parce que je sens que des fois, je parle dans ma barre. Création de contenu, donc ça, c'est pour la créativité. On va mettre ça dans peut-être autonomie émotionnelle, tiens. Et donc, au niveau de la gestion du stress, donc là, ce que je vais mettre en place au courant du mois de novembre, je l'avais déjà fait auparavant, mais du coup, j'ai lâché un peu l'affaire. Donc, je ne l'ai pas mis dans mes acquis, mais là, je vais le remettre en place. C'est le fait de faire de la cohérence cardiaque. Je vais essayer de faire ça, donc, soit durant mon temps de sieste, soit durant mon temps de sommeil le soir, où là, vraiment, je vais remettre ça en place. Ça comme objectif et relier l'exercice au moment déjà existant de ma journée. Donc, c'est ce que je viens de t'évoquer, le fait que je vais le placer soit à la sieste, soit le soir à mon coucher. Et donc, voilà, j'ai fait le tour par rapport à mon organisation. Donc, ça fait partie de mon organisation. Le planning, donc le rendre pleinement fonctionnel. J'ai marqué là pleinement fonctionnel. Et là, je me suis marqué une petite note. En 2006, l'utiliser de façon optimale au quotidien. Je pense me positionner sur ce planning sur une année complète, à mon avis, avant qu'il soit vraiment prêt à la vente. Parce que après, donc forcément, je vais le vendre sous format numérique. Je vais le vendre sous format matériel aussi. Et donc, il faut vraiment que je fasse des fichiers propres en PDF. Et donc, voilà. Apparemment, c'est quelque chose qui se vend bien sur Etsy. Et donc, c'est quelque chose que je veux tenter. Peut-être que ça ne marchera pas, mais c'est pas grave. C'est un truc qui me botte, qui me plaît de faire. Donc, voilà, j'ai fait le tour de où j'en suis, ce que je vais commencer. Et donc, on fera un point à la fin du mois de ce que j'ai réussi à réaliser. Et j'espère que toi, tu seras là d'ici là aussi, qu'on pourra échanger là-dessus, savoir si toi, tu as enclenché ce projet-là avec moi. Donc, n'hésite pas à me le dire en commentaire, s'il te plaît. Et puis voilà, comme ça, on fait un point ensemble donc en début de mois, en fin de mois de novembre, peut-être début de mois de décembre. Et donc, au début de mois de décembre, viendra aussi mon nouvel objectif qui sera donc l'autonomie un départ, donc un premier pas vers l'autonomie en électricité. Je te dirai ce que j'ai mis en place pour ce premier pas. Voilà, bah écoute, la vidéo prend fin, j'espère qu'elle t'aura plu, j'espère qu'elle t'a aidé et que tu vas enclencher toi aussi vers cette autonomie pour vivre plus aligné avec tes valeurs si c'est le cas et donc plus en harmonie finalement avec la vie aussi. Donc si c'est le cas, pousse, abonne-toi
pour ne rien louper. Sur ce, bah, je te dis à lundi pour une nouvelle vidéo. On avance ensemble doucement, pas après pas, on réapprend à vivre dans le respect de soi. Prends soin de toi, c'était Mélanie.